Vous êtes plusieurs à vouloir la même personne et sans vous en rendre compte, l'amour est devenu une compétition. Tu reconnais ces situations? Il y a cette personne dans ton église, tout le monde la remarque. Cette personne est belle, spirituelle, stable, appréciée, et tu n'es pas le seul ou la seule à l'avoir remarqué. Alors progressivement, sans que personne ne le dise ouvertement, une compétition s'installe. Qui va attirer son attention? Qui va se montrer le plus disponible? Qui va paraître le plus spirituel? Et les relations fraternelles qui devaient être simples deviennent tendues, calculées, compétitif. Ou peut-être que c'est toi, la personne que tout le monde regarde, et tu ne sais plus qui s'approche sincèrement de toi et qui cherche simplement à gagner une place. Dans les deux cas, quelque chose de beau est devenu quelque chose de lourd. Ce qui rend cette situation particulière à l'église, c'est que la compétition s'habille souvent en spiritualité. Personne ne dit « je suis en compétition », mais les comportements parlent. Dieu m'a montré que cette personne est pour moi. J'ai beaucoup prié pour elle. Je sens qu'il y a quelque chose de spécial. Parfois même, on sert davantage. On cherche à être davantage remarqué. Et tout cela est présenté comme étant spirituel, alors qu'au fond, c'est parfois simplement de la compétition. Je veux te révéler quelque chose. Quand l'amour devient une compétition, on cesse de voir l'autre comme une personne, et on commence à le voir comme un objectif à atteindre, comme un trophée à obtenir. Et c'est là que tout se déforme, parce que l'amour cherche à connaître, la compétition cherche à gagner. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Philippiens 2, verset 3. Ce sont exactement les pièges qui apparaissent lorsque l'ego prend plus de place que l'amour. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité voit des frères et des sœurs, la rivalité voit des concurrents. Si tu es dans cette situation, pose-toi une question honnête. Est-ce que je veux vraiment cette personne ou est-ce que je veux gagner parce que parfois, ce qui nous attache le plus, ce n'est pas l'amour, c'est la compétition. C'est le besoin de prouver quelque chose. Et si cette personne est réellement importante pour toi, avance avec simplicité, avec honnêteté, sans calcul, sans stratégie, sans prophétie opportune, sans chercher à éliminer les autres. Et si c'est toi qui te trouves au centre, rappelle-toi quelque chose. Tu n'es redevable à personne. Tu as le droit de choisir librement, sans pression, sans culpabilité, sans tenir compte de qui a le plus servi, de qui a le plus prié ou de qui a reçu le plus de prophéties. Vivre dans une compétition amoureuse a des effets très concrets. Tu développes de la méfiance, tu commences à voir les autres comme des rivaux, tu peux perdre de belles amitiés, tu ressens de la jalousie, de la frustration, de la comparaison permanente. Et si tu es la personne convoitée, tu peux finir par te fermer émotionnellement, parce que tu ne sais plus qui est sincère et qui poursuit simplement un objectif. L'amour n'est pas une élection. L'amour n'est pas un concours. L'amour n'est pas une récompense pour la personne la plus spirituelle. Parce qu'au final, un cœur ne se gagne pas, il se donne librement. Si cette situation t'a laissé de la jalousie, de la confusion, de la comparaison ou une blessure relationnelle, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. On continue demain.